Salut, bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te parler comme si on était des amis, comme si tu étais ma sœur, parce que je veux répondre à une question qu'on me pose souvent. Comment je fais pour prendre soin des cheveux des filles? Dernièrement, j'ai fait une vidéo pour te montrer la routine capillaire de Léa. J'en ferai une bientôt pour montrer celle de Emma, parce que Emma et Léa ont deux types de cheveux complètement différents. J'ai deux filles, si jamais tu es nouvelle par ici. Léa, elle a 11 ans et Emma a 8 ans et demi. Les cheveux des filles sont quand même assez volumineux, je te dirais. Tout ce que j'ai appris sur YouTube. Je ne suis pas coiffeuse professionnelle, j'ai pas eu de cours en coiffure ou quoi que ce soit, mais c'est juste que j'aime les cheveux. J'entretiens mes cheveux depuis que je suis en secondaire 1. Donc, j'avais à peu près l'âge de ma fille, à peu près là, 11 ans et demi, 12 ans que j'entretiens mes cheveux, j'aime ça m'amuser avec mes cheveux. Donc, c'est un peu comme ça. Fait que c'est pour ça que j'aimerais partager cette vidéo avec toi. Si tu penses que ça peut aider une autre maman, je t'invite à partager la vidéo avec elle aussi. Je vais commencer avec toutes les choses qu'on utilise pour le lavage. OK? J'ai sorti toutes mes choses ici. Ça va être une petite vidéo vraiment, pas de montage, pas de script. Je voulais vraiment que ce soit une conversation entre toi et moi. OK? Première chose, on va commencer avec les shampoings. Les shampoings, moi, j'utilise la marque Native. OK? Aujourd'hui, il n'y aura pas de B-roll, il n'y aura pas de petites photos à côté. Je veux que ça soit simple, rapide, là, OK? J'utilise la marque Native. Puis, j'utilise aussi la marque Shea Moisture. Ça, c'est le revitalisant qu'on utilise parce que j'aime le shampoing Native parce qu'il nettoie bien et j'aime le revitalisant Shea Moisture parce que je trouve que ça hydrate mieux les cheveux. Il y a deux critères importants pour moi quand je cherche des produits, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux, peu importe. Il faut que ça soit vraiment le plus clean possible parce que moi, je souffre du syndrome des ovaires polykystiques. Puis les filles et moi, on utilise les mêmes produits. Je ne veux pas aussi que mes enfants aient des facteurs environnementaux qui pourraient causer quelque chose plus tard chez elles. Donc, pour moi, c'est super important que le produit soit le plus clean possible. Je vais sur le site ewg.org pour chercher les produits que j'utilise pour voir s'ils sont clean ou pas. J'utilise aussi l'application Yuka sur mon téléphone. J'arrive dans le magasin, je scanne le code barre et je vois si le produit convient à nos critères ou pas. Donc, c'est ça. Et le deuxième critère important, c'est mon portefeuille. Si mon portefeuille est content, je suis contente, il n'y a pas de problème. Là, je te montre les deux marques qu'on utilise, mais on utilise aussi des fois la marque Attitude. Ce n'est pas un produit pour les noirs spécifiquement, mais nos cheveux aiment ça, donc il n'y a pas de souci. Je compte utiliser aussi les produits Avalon organiques qu'on a Jeanne qui nous avait suggéré cette marque-là, mais je n'arrivais pas à le trouver en magasin, mais dernièrement, je l'ai vu sur Amazon. Donc là, tu vois, notre shampoing de Native est bientôt fini. Donc, une fois qu'il sera fini, je vais probablement essayer le Avalon pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que dans le site de EWG, j'ai vu que c'est une marque qui est vérifiée par eux, donc je sais que c'est clean, clean, clean. Fait que c'est ça. Ensuite, comment dire, pour les soins sans rinçage, j'utilise la marque Shea Moisture. Donc, il y a le Leave-In Conditioner qui est ici. Donc, c'est celui qui est Jamaican Black Castor Oil. Donc, c'est celui-là. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, lui, pour de vrai. Et dernièrement, quand je suis allée au Walmart, il n'y avait pas le Black Castor Oil. J'ai acheté celui avec beurre de karité. Donc, j'ai acheté celui-là. Mais honnêtement, je te dirais, celui-là, je l'aime moins. Je trouve qu'il hydrate moins les cheveux. Puis, j'aime pas l'odeur. L'odeur est trop présent. Puis, voilà. J'ai oublié de dire aussi que Léa est faite de l'eczéma. Donc, tout ce qui est parfum, des choses comme ça, on essaye le plus d'éviter pour ne pas irriter sa peau. Et chez nous, on a pas mal tous la peau sensible. Donc, tout ce qui est parfumé, des choses comme ça, on essaie vraiment de rester très loin. Ensuite, j'aimerais te montrer aussi un démêlant que j'ai pour les cheveux. Les filles, je démêle leurs cheveux avec un petit mélange que je fais dans une bouteille. Ça, je vais devoir le mettre en B-roll là parce que j'ai oublié de l'amener. C'est une bouteille avec de l'eau, du revitalisant et de l'huile d'olive. Donc, je push ça dans leurs cheveux, puis je fais mon démêlage au doigt, comme j'ai montré dans la vidéo de dimanche. Mais quand ça va vraiment pas bien, j'utilise ce produit-là. C'est un produit qui s'appelle Not on My Watch. J'ai fait une vidéo complète là-dessus même, OK? Fait que si je trouve le lien de la vidéo, je vais te le mettre dedans. Donc, j'utilise ce produit-là quand les choses sont vraiment... tu sais, quand ça va pas bien, là, OK? Parlant de démêler, j'ai deux brosses que j'utilise pour démêler leurs cheveux. J'utilise la brosse Tangle Teaser qui est comme ça. Lui, il est sans manche, donc tu le tiens puis tu démêles le cheveu comme ça. Puis là, celui avec manche, j'ai oublié de le descendre. Oh là là. Bon, je vais te le mettre dans l'image à côté ici. C'est celui que j'ai utilisé dans la vidéo de dimanche, OK?
Donc, c'est les deux brosses que j'ai utilisées que j'utilise pour les filles pour démêler leurs cheveux. Ça, j'ai acheté aussi sur Amazon. Si tu vis à Montréal, au Québec, comme moi, euh, les produits chez Moisture sont moins chers au Walmart et sur Amazon. Si tu vas genre à la pharmacie, genre au Jean Coutu, au Uniprix, ils vont te coûter beaucoup plus cher. Donc, moi, je les commande soit sur Amazon ou si je passe par un Walmart, je vais au Walmart parce que j'ai pas de Walmart proche de chez nous, là. Mais si je passe dans un coin où il y a un Walmart, j'y vais puis j'en achète comme 2 ou 3 juste pour être sûr que j'ai pas à faire d'aller-retour. Léa a un peu de pellicule, donc dernièrement, on a commencé un traitement avec du Nizoral. Le Nizoral, je te suggère de consulter un pharmacien avant parce que je crois que c'était écrit pour, je pense que c'est 18 ans et plus ou quelque chose comme ça. Oui, ils ont écrit enfant de 12 ans et moins, consulter un médecin. Fait que moi, j'avais consulté le pharmacien, il m'avait dit non, c'est correct que je peux l'utiliser pour elle quand même. Fait que voilà pour ce qui est de lavage de cheveux. Donc là, maintenant, on va parler comment je lave les cheveux des filles. Léa, elle lave toute seule ses cheveux. Tout le monde, on lave nos cheveux en section, OK? Fait qu'on va prendre nos cheveux, par exemple, comme ça, puis on fait des twists, comme ça, OK? J'en fais plusieurs dans la tête. Des fois, il y en a qui en font 4, il y en a qui en font 6, mais moi, je veux vraiment en faire beaucoup pour éviter que les cheveux se mélangent. Fait que je fais des twists pour les filles, ou sinon, elles-mêmes, elles me font des twists. Léa, elle me fait des twists. Donc, on lave les cheveux de cette façon-là. Donc, on défait chaque twist, puis on met le shampoing, puis on frotte surtout le cuir chevelu. Donc, c'est comme ça qu'on lave nos cheveux. Et ensuite, on met notre vitalisant. Je ne mets pas de masque vraiment pour les cheveux des filles. Je vais être honnête avec toi, OK? J'ai une routine capillaire qui est simple. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on en fait beaucoup dans le monde des cheveux crépus, là. Les gens exagèrent pas mal de choses. Les masques, les deep conditioners, j'en fais pas tant que ça. Je pense que pour de vrai, là, je peux compter sur les doigts de mes 2 mains le nombre de fois que j'ai fait des masques pour Léa. Et Emma, probablement sur les doigts d'une main le nombre de fois que j'ai fait un masque pour elle. Fait que c'est pas que je te dis pas de ne pas en faire, hein, mais moi, j'en fais pas tant que ça. Fait que ça, je veux juste te le dire. Puis après ça, j'essore les cheveux avec un vieux t-shirt ou une serviette. Si j'ai une serviette en microfibre, j'en ai déjà acheté une fois au Dollarama. Des fois aussi, je l'utilise. Mais encore une fois, moi, c'est pas quelque chose que je fais de façon, tu sais, religieuse, là, genre, moi, j'utilise que ça, que ça, que ça. Parce que je sais que pour certaines personnes, ils vont te dire que les serviettes vont causer la casse des cheveux. Personnellement, je vois pas la différence. Puis nous, c'est pas quelque chose qu'on fait tant que ça, là. Fait que c'est ça. Donc, j'essore les cheveux après. Puis, c'est une fois que les cheveux sont essorés, pas humides, dégoulinants, là, OK? Juste essorés. Là, je vais mettre la crème dont je t'ai parlé tantôt, le leave-in conditioner. Et aussi, je mets un mélange d'huile. À chaque fois que je parle de cette huile-là, j'oublie quelque chose dedans. Fait que je vais te le mettre à l'écran, qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a de l'huile d'olive, il y a de l'huile d'avocat, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de jojoba et de l'huile d'amande. Je mets ça dans une bouteille. Donc, je passe la crème sur les cheveux à moitié mouillés à peu près et après sur les cheveux comme ça. Et ensuite, je prends mon huile, je frotte dans ma main, puis je passe dans les cheveux. Tout ça, tu vas le voir dans la vidéo de dimanche, puis dans toutes les vidéos de routine capillaire des filles aussi. Là, c'est comme ça que je fais leurs cheveux. Donc, c'est à peu près ça que je fais, puis après ça, je les coiffe. J'utilise souvent la brosse Tangle Teezer pour redémêler les cheveux et j'ai un peigne à dents large pour tracer les cheveux des filles aussi. C'est avec ça que j'utilise, c'est ça que j'utilise pour les coiffer. Je lave les cheveux des filles aux 2 semaines. Un dimanche, ça va être Léa. Un autre dimanche, ça va être Emma. Si je fais les deux en même temps, moi, j'aurai pas le temps pour mes cheveux. Parce que les cheveux des filles me prennent 4 heures de temps à faire. Avant, je disais que Emma, c'était 3 heures, mais maintenant, Emma commence à avoir de longs cheveux aussi. Emma, c'est ma plus jeune. C'est un enfant qui n'aime pas du tout se faire coiffer. Donc, quand je la coiffe, il faut qu'on soit dans une bonne ambiance, qu'on se parle, puis tout ça. Tandis que Léa, elle est rendue pas mal autonome, donc c'est un petit peu plus rapide. Mais ça reste que, c'est quand même long à faire leurs cheveux. Puis ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Je tiens à te dire que si jamais tu vois que chez toi, c'est pas comme sur les réseaux sociaux, toi, tes enfants pleurent quand tu les coiffes. C'est tout à fait normal. Quand j'ai commencé avec les enfants aussi, c'était comme ça. Léa, que tu vois maintenant, qui aime ses cheveux et tout, là, Léa, j'ai dû arrêter de la coiffer pendant un petit bout de temps parce que j'étais plus capable. Puis j'ai commencé à leur apprendre certaines choses. Par exemple, quand elle me disait « tu me fais mal », j'ai dit « non, il faut pas dire « tu me fais mal ». Il faut dire « ça fait mal » parce que je fais tout mon possible pour ne pas te faire mal. Mais ça se peut que ça te fasse mal. Fait que c'était super important pour moi qu'on ait les bons mots, tu comprends?
Fait que moi, je parle beaucoup aux enfants. Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut faire avec nos enfants dès qu'ils peuvent comprendre, en tout cas, là, que, tu sais, c'est pas parce que maman veut te faire mal. Fait que ça se peut que ça fasse mal pour de vrai. Puis si les gens te disent le contraire, moi, je sais pas ce qu'ils font, là, parce que c'est correct, là. Je pense que c'est pas mal normal que nos cheveux crépus nous fassent mal quand on les démêle, OK? Mais c'est juste qu'on va essayer de faire notre maximum pour ne pas faire mal à l'enfant, parce que le but, c'est de ne pas, tu sais, comme faire que l'enfant déteste ses cheveux crépus puis qu'il aille mettre soit le défrisant ou quelque chose du genre. C'est important d'avoir une bonne alimentation, c'est important de s'hydrater, c'est important d'avoir les bons gestes. Je sais que souvent, les gens veulent des produits miracles, ils s'attendent toujours à ce que je dise « Ah, ok, j'utilise tel produit qui fait pousser les cheveux des filles », mais c'est pas vrai. Tu sais, il n'y a pas de produit miracle pour de vrai. Ce que je partage dans les vidéos, c'est vraiment juste ça que je fais. J'ai pas de secret. J'ai rien d'autre à partager à part qu'est-ce que tu vois que je fais. OK, maintenant, on va parler des outils pour sécher les cheveux. Moi, j'utilise un séchoir de la marque Revlon. C'est comme une brosse, comme ça. Il est vraiment magané parce que son temps est fait. Là, il est très vieux. Il y avait des petites boules roses ici, mais ils sont toutes parties. Il commence à sécher beaucoup moins bien qu'avant. Je vais probablement le changer bientôt parce qu'il sèche moins bien qu'avant. J'ai un œil sur un séchoir qu'une chaîne américaine que je regarde beaucoup. La fille, elle utilise beaucoup ce séchoir-là, mais il n'est pas souvent disponible sur Amazon. Fait que de temps en temps, je le check, là, mais en tout cas, fait que c'est ça. Moi, j'étire mes cheveux presque tout le temps, je te dirais, quand je les lave. Mais pour les filles, je le fais très rarement. Je le fais à la demande parce que, un, c'est long. Puis, deuxièmement, j'ai peur d'abîmer leurs cheveux. J'ai un protecteur de chaleur que j'utilise de la marque Très Aimée. Mais bientôt, j'aimerais essayer une autre marque que je vois souvent dans les vidéos américaines aussi, là. Fait que je vais voir qu'est-ce que ça va donner comme protecteur de chaleur. Puis voilà. Moi, j'ai 41 ans. Puis à Noël de secondaire 1, j'avais les cheveux crépus. Puis dans mon temps, les cheveux crépus, c'était pas à la mode, OK? C'est pas comme aujourd'hui, là, tu sais, les cheveux naturels, on était nappis, on est fiers et tout, là. C'était pas comme ça avant. Fait que j'ai gardé des séquelles de cette période-là parce que tu te faisais pointer du doigt quand on te traitait de tête graine. Je suis d'origine haïtienne, OK? Je suis d'origine haïtienne, je vis au Québec depuis que je suis jeune, là, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'était une autre époque. Je sais pas en Europe, c'est comment, en Afrique, ailleurs, c'est comment, mais chez nous, ici, là, les cheveux crépus, dans mon temps, c'est pas très populaire. Fait que moi, j'étire mes cheveux. Je le fais pas pour mes filles, mais moi, je le fais quand même souvent. En été, je garde mes cheveux naturels parce que je suis en vacances, mais quand je vais travailler, j'ai l'impression vraiment que c'est comme ça que je me sens plus confortable. Puis aussi, c'est plus pratique à coiffer. Mais bon, ça, c'est ma petite thérapie, là, OK? Après ça, si je veux avoir un petit peu plus de souplesse, je vais utiliser cette brosse-là. Je l'utilise aussi pour les filles des fois. On ne voit pas bien la marque, hein? Oh God. Ouais, voilà. Là, c'est mieux. Mais de toute façon, ça ne sert à rien de montrer la marque parce que ça ne se fait plus. Il n'existe plus ce truc-là. Mais il y en a d'autres qui existent sur Amazon. Donc, tu peux en trouver d'autres probablement, là. Fait que c'est ça. Donc, c'est une petite brosse. Elle va à 450 degrés. Il y a 2 réglages dedans. Moi, je l'utilise au réglage maximum. Donc, ça me donne à peu près les cheveux comme ça. Genre. OK? Donc, c'est pas étiré comme au fer, là, mais c'est juste assez malléable pour moi, en tout cas. Ensuite, quand j'ai vraiment envie d'étirer mes cheveux, là, j'ai la Cadillac des Faire Plat. C'est la marque Babyliss. Puis ça, quand j'ai commencé mon parcours de cheveux crépus, là, je lissais mes cheveux à toutes les 2 semaines. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'étais pas à l'aise. Je voulais les cheveux naturels, mais je voulais avoir les cheveux lisses. C'est comme si je voulais le beurre et l'argent du beurre, tu sais. Fait que j'ai fini par brûler mes cheveux. Parce que ce fer plat-là, mon ami, c'est un fer de pro, là. Fait que c'est ça. Ça va jusqu'à... Oh boy! Je vais devoir aller chez l'opto, hein, parce que je vois pas bien. Ouais, ça va jusqu'à 465 degrés Fahrenheit. Puis moi, là, avant, j'y allais full blast, là. Mais c'est ça. Pour les filles, quand je le fais, c'est surtout Léa. Parce que Léa, elle a les cheveux vraiment très crépus, très... tu sais, ses cheveux sont forts, là. Fait que Léa, je le fais, mais je vais à 450. Puis même moi aussi, maintenant, je ne vais pas en haut de 450. Au quotidien, maintenant, comment on entretient nos cheveux? Personnellement, chez nous, on n'a pas de bonnet en tant que tel. J'ai pas de tête d'oreiller en satin. J'ai pas de foulard de satin. Rien de ça, OK? Puis pour les filles, ma soeur, justement, elle a acheté un bonnet dernièrement parce que Léa, elle avait une petite expérience avec ses cheveux, là, qui commençait, son cuir chevelu était très sec, mais j'ai compris pourquoi. Récemment, j'avais acheté cette huile-là pour mes cheveux
Et Léa, j'ai commencé à utiliser pour elle parce que j'avais coupé ses pointes, puis ses cheveux cassent un petit peu en avant. Fait que j'ai commencé à l'utiliser pour elle. Puis j'ai cru comprendre que dernièrement, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de cette marque-là, de la marque Mayel, à cause de l'irritation, des cheveux qui tombent et tout. Fait que j'ai arrêté d'utiliser pour elle. Puis je pense que c'est ça qui causait l'irritation chez elle. Fait que là, maintenant, ce qu'elle fait, comme elle sentait que ses cheveux étaient secs, ma soeur lui a acheté ça. Donc, elle mouille ses cheveux. C'est à peu près, elle le fait au milieu de la semaine à peu près. Elle va me faire ça tout le temps. Elle est capable de le faire parce qu'elle est super autonome, là, comme j'ai dit dans la vidéo de dimanche. Donc, elle va juste push-pusher ses cheveux comme ça. Puis après ça, elle passe la crème. Puis elle passe l'huile. Elle se concentre aussi sur le cuir chevelu. Puis c'est pas mal ça. Puis elle met son bonnet pour dormir. Mais elle m'a dit que le plus souvent, elle ne met pas le bonnet parce qu'on n'est pas habitué à avoir le bonnet chez nous. Puis honnêtement, on n'a pas vu vraiment une grosse différence avec ou sans bonnet. Fait que finalement, dernièrement, j'ai demandé, est-ce que tu dors encore avec ton bonnet? Elle me dit non, pas vraiment. On dirait que c'était juste quelque chose qu'elle voulait essayer. Puis finalement, on ne voit pas vraiment une grosse différence. Moi non plus, je ne mets pas de foulard sur ma tête, je ne mets pas de bonnet, je ne mets rien. Quand je vais me coucher le soir, je fais des tikouris dans ma tête. En passant, je suis d'origine haïtienne, OK? Nous, on dit tikouris. Je sais qu'en France, vous dites des nattes. Les Africaines aussi, vous dites des nattes, là. Mais nous, on dit des tikouris. Fait que je fais des tikouris dans ma tête, soit comme ça ou par en arrière, puis je me couche. C'est tout. Je fais pas de... Il n'y a pas de cérémonie avant le dodo chez nous, là. Je fais rien de tout ça. Fait que c'est pas mal ça. J'ai oublié quelque chose de super important, c'est les pointes. On essaie de couper nos pointes à peu près à tous les 2 ou 3 mois. J'ai déjà fait une vidéo pour montrer comment je coupe les pointes des cheveux des filles. Et moi, j'ai déjà essayé de les faire naturels versus quand ils sont étirés. Honnêtement, je trouve que c'est plus efficace quand on les étire au séchoir avant de couper les pointes. C'est important que tu achètes des vrais ciseaux pour les cheveux. Ne fais pas ça avec n'importe quel ciseau. Achète-toi des vrais ciseaux. Ça coûte... ceux-là, moi, je les ai depuis... Mon Dieu, je pense qu'ils ont plus de 10 ans, là. Je les ai payés, je pense, à l'époque, 24,99 à la pharmacie. Fait que tu peux trouver ça sur Internet, sur Amazon, ou peu importe. Mais moi, je l'avais acheté en pharmacie parce qu'à l'époque, Amazon n'était pas si présent que ça dans nos vies. Mais j'imagine que tu peux en trouver sur Amazon. Mais moi, j'avais acheté ça à l'époque au Family Prix. Je vais te laisser une playlist à la fin de la vidéo. Je vais te laisser la playlist de toutes nos affaires de cheveux, tout ce qui est routine capillaire et tout ça. Fait que reste jusqu'au bout de la vidéo puis tu vas voir cette playlist-là. Concernant la porosité des cheveux, je sais pas toi si c'est quelque chose qui est important pour toi, mais moi, dans mon cas, ça ne l'est pas du tout. Fait que je pourrais pas t'aider là-dessus. Je connais pas la porosité de mes cheveux, ni la porosité des cheveux de mes filles. Honnêtement, on s'en sort sans cette information-là. Je sais que pour certaines personnes, c'est super important, c'est la base et tout ça. Mais moi, personnellement, ça fait rien, puis ça change rien dans nos cheveux, honnêtement, pour nous en tout cas. Mais comme je te dis, je suis pas là pour te dire quoi faire. Je te dis juste qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Puis la porosité pour nous, franchement, c'est pas si important. Mais il y a plein d'informations sur YouTube que tu peux trouver. Parfois des informations contradictoires, là, mais bon. Sinon, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse aller chercher ça ailleurs. Mais chez nous, ça n'a pas d'importance. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Si jamais il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris, tu peux me le poser en commentaire. S'il y a des expressions que j'ai utilisées que tu ne connais pas, parce que comme je te dis, moi, je vis au Québec, je suis d'origine haïtienne, ça se peut que je ne parle pas le même, tu sais, on n'a pas les mêmes expressions, là. Parce que des fois, même moi, quand je regarde des émissions, les vidéos françaises, je comprends pas ce qu'elle dit. Fait que si jamais c'est ton cas, il y a quelque chose que j'ai dit que tu n'as pas compris, pose-moi la question, il n'y a pas de souci, on va essayer de se comprendre. Mais sinon, je pense que c'est ça. Fait que si tu penses que la vidéo peut aider une autre maman, je t'invite à la partager avec elle. Je prétends pas que je me connais en cheveux. Comme je disais au début de la vidéo, je ne suis pas une professionnelle, mais c'est juste que je me débrouille quand même pas pire, là. Puis je pense que j'ai réussi quand même à bien entretenir les cheveux de mes filles. Fait que je ne suis pas là pour te dire quoi faire, mais juste pour te dire qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Fait que c'est à prendre ou à laisser. Moi-même, quand je regarde des vidéos sur YouTube, il y a des choses que je prends, il y a des choses que je suis comme, ah, OK, c'est bon. Fait que ça se peut qu'il y ait quelque chose là-dedans que je t'ai dit, tu m'as dit, dans ta tête, tu te dis, oh, ah, c'est correct, c'est beau, Daphné, laisse faire. Fait que si jamais il y a quelque chose là-dedans qui peut te servir, je suis très contente parce que c'était vraiment ça le but de la vidéo. Je voulais vraiment qu'on ait une conversation comme si tu étais assise dans mon salon puis qu'on jasait ensemble. L'éclairage n'est pas top. Les nuages viennent et partent. Fait que je m'excuse pour la qualité de la vidéo, mais je pense que l'information qui est dedans, c'est vraiment ça qui était plus important pour moi à faire passer plutôt que la qualité de la vidéo. Si c'est la première fois que tu passes ici, mon nom est Daphné. Je suis maman de 3 enfants, dont 2 filles.
À toutes les mamans de filles, je vous ai en pensée avec moi dans mon cœur quand vous allez faire les cheveux de vos filles parce que je sais que c'est un gros travail. On a du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. On va faire un petit tour sur notre chaîne parce que notre contenu est quand même assez varié, là. Fait que va voir ce qu'on fait avant de t'abonner. Et si tu es une ancienne abonnée, comme d'habitude, merci d'être là. Souvent, il y a des gens qui me laissent des commentaires. Oh, c'est la première fois que je commente sur ta chaîne, blablabla. Fait que pour les silencieux, faites-moi donc un petit coucou dans les commentaires, là. Et les habitués, comme d'habitude, ben, je sais que vous allez passer me faire un petit coucou quand même. Fait que on se retrouve bientôt. Bye!